Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Je vais vous parler de 4 des derniers livres que j'ai lus. C'est pas tout à fait les derniers parce que j'ai un petit peu de retard dans mes points lecture et je suis désolée aussi pour le manque de vidéos parce que j'en fais beaucoup moins ces derniers temps. Mais vraiment j'ai du mal à m'organiser pour trouver le temps de tourner, de monter. C'est assez compliqué en ce moment. Donc je fais vraiment mon maximum et j'espère que j'arriverai à retrouver le rythme que j'avais avant de une vidéo par semaine. Je vais vraiment essayer. En tout cas, aujourd'hui, je reviens vous parler de très bonnes lectures. Il y a juste une déception, mais mes 3 autres lectures, ça a été vraiment des super lectures. Tout d'abord, je vous parlerai de Qui es-tu Alaska de John Green. Ensuite, je vous dirai ce que j'ai pensé de L'aile des vierges de Laurence Perrin. Puis, je vous donnerai mon avis sur Deux Girls d'Emma Cline. Et je terminerai cette vidéo en vous parlant de 1000 petits riens de Jodi Picoult. On commence tout de suite avec Qui es-tu Alaska de John Green. Je crois que c'est le premier roman qui a été écrit par John Green. Et moi, de cet auteur, j'avais seulement lu Nos étoiles contraires que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de relire un de ses livres pour voir si ça me plaisait toujours autant. Parce que je suis pas très livre ado, à vrai dire, et ça me fait souvent un petit peu peur. J'ai souvent peur que les thématiques soient assez loin de ce que moi je vis, de ce que moi je peux penser. Je vais pas vous le cacher très longtemps, ce livre-ci, c'est la petite déception de cette vidéo. J'ai pas été emballée par ma lecture. En gros, l'histoire nous parle de Miles. Miles, c'est un adolescent un petit peu paumé qui va partir en internat, donc il quitte son lycée pour aller dans un internat et là-bas il va se faire plein de nouveaux amis, dont une jeune fille qui s'appelle Alaska et qui l'attire assez, tant par son côté mystérieux que parce qu'il la trouve très belle. Et on va simplement suivre son quotidien avec ses nouveaux amis. En fait, le récit se construit sous la forme d'un compte à rebours, donc on sait que quelque chose va arriver et une fois que ça arrive, après on a les jours qui suivent cet événement. Au début j'ai trouvé ça assez sympa, j'avais envie de savoir quel était cet événement. Quand on y arrive, je trouvais que l'événement était quand même assez bien trouvé, je ne m'y attendais pas. Et je trouvais que c'était très intéressant d'avoir l'avant et l'après de ce moment un peu fatidique dans l'histoire. Ce que je n'ai pas trop apprécié dans le livre, c'est les personnages. En fait, ça a complètement bloqué sur les personnages. Je les ai trouvés hyper saoulants. Franchement, ils font que des conneries, ils apprennent jamais rien de leurs erreurs. Alors ok, c'est des ados, mais si j'avais été ado, franchement, ça n'aurait pas du tout été mes potes dans l'école. Vraiment pas, je les ai trouvés hyper pénibles. J'ai détesté le personnage d'Alaska, mais vraiment détesté. C'est le genre de personne qui prend quelqu'un puis qui le jette, enfin... Vraiment le genre de personne que je peux pas supporter. Donc ça a été très difficile dans ma lecture. C'est vrai qu'une fois qu'on déteste les personnages, c'est assez compliqué de continuer et d'apprécier ce qu'on lit. J'ai également ressenti très peu d'émotions, alors que ce qui se passe est quand même assez dur et assez pénible. Et vraiment, j'ai été très peu émue. Il y a juste un moment où j'ai eu une émotion positive, c'est vers la fin du livre. Il y a un passage qui m'a fait rire, que j'ai trouvé drôle. Mais à part ça, honnêtement, je suis complètement passée à côté de ce bouquin. Et je sais qu'il a d'excellents avis. J'ai un peu regardé les commentaires sur Livre Addict. Il y a beaucoup de gens pour qui ça a été un coup de cœur. Et ben moi, franchement, on est très loin du coup de cœur. Et j'avoue que ça m'a un petit peu refroidi avec John Green. Je sais pas si j'ai envie, là, maintenant, de lire d'autres livres de lui. Je sais que son nouveau a l'air plutôt pas mal, Tortue à l'infini, il a de très bons échos. Mais en même temps, j'avais de très bons échos de celui-ci et j'ai pas accroché, donc je sais pas. En tout cas, je vais pas réitérer l'expérience tout de suite. Maintenant, on n'a plus que du positif, donc ouf, on est tranquille, le négatif, c'est fait. J'ai lu L'aile des vierges de Laurence Perrin qui m'a été envoyé par les éditions Calman Levy. Et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. On suit l'histoire de Maggie. Maggie, elle vient d'une famille de féministes. Sa grand-mère, c'était une suffragette. Sa mère, c'était une infirmière, une sage-femme qui a vraiment aidé les femmes, par exemple, en pratiquant l'avortement. Des pratiques assez critiquées à l'époque. Et nous, on suit Maggie. Et quand on commence l'histoire, en fait, on est juste après la Seconde Guerre mondiale et Maggie, elle prend son service dans une très riche maison anglaise. Là, vous voyez, on a un petit peu une ambiance à la Downton Abbey parce qu'elle débarque dans cette maison en tant que domestique.
et on va suivre son quotidien. Mais le truc, c'est que Maggie n'a pas du tout été élevée dans ces conditions-là. Elle n'est pas du tout en accord avec les principes de son boulot, elle n'est pas du tout en accord avec le fait de devoir servir des gens, et c'est vrai qu'elle a un esprit un petit peu rebelle au milieu de ce monde bien ordonné, bien construit. Même si c'est vrai qu'après la Seconde Guerre mondiale, toutes ces grandes maisons avec les domestiques, ça commence un petit peu déjà à s'effriter. On en apprend également un petit peu sur sa vie privée, que son mari est mort. Je ne vous en dis pas plus pour le résumer, pour vous laisser du suspense, mais franchement ce que je vous ai dit c'est le tout début du roman, hein. En gros, ce livre c'est une très belle histoire d'amour. C'est une très belle histoire d'amour qui va se dérouler sur 2 périodes différentes. J'ai préféré la première période à la deuxième, mais c'est vrai que la deuxième était super intéressante parce qu'elle apportait quelque chose de totalement différent. On sort de cette ambiance que je vous disais dans la première partie et on va vers quelque chose de différent, donc c'est assez sympa aussi. Ça permet de se rendre compte qu'à la même époque, on pouvait vivre dans des mondes diamétralement opposés et je trouve que c'est assez intéressant. Au début, j'ai eu un petit peu de mal avec le personnage de Maggie parce que je trouvais qu'elle était un peu... J'aimais pas trop, par exemple, le fait qu'elle rigole tout le temps pour des trucs que je trouvais pas drôles du tout, genre avoir des fous rires nerveux, mais pour des trucs vraiment pas amusants. Je me disais, oh non, j'espère qu'elle va pas être comme ça tout le bouquin. Après, je l'ai de plus en plus aimée et c'est un personnage en fait qui est très fort, qui a beaucoup de convictions et qui est prêt à tout pour les défendre et ça j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment un personnage féministe par excellence et c'est un livre assez féministe aussi par excellence. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est vraiment comme je vous disais, cette fresque, cette peinture, cette description qu'on a de l'époque d'après-guerre. J'ai trouvé que c'était super intéressant parce qu'il y a plein de petits trucs qui font que voilà, on est plongé dans cette époque-là. Je trouve que ça a été très bien maîtrisé par l'auteur parce qu'elle a fait ça de manière simple et en fait, ça fait que le livre se dévore. Je l'ai lu en 3-4 jours parce que quand on lit une page, ben, on a envie, on les ressent et c'est super, super positif. C'est un livre que j'aurais pas pu traîner en longueur, j'avais tellement envie de continuer, on se laisse embarquer dans ce truc. C'est vraiment une très 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 belle histoire d'amour, j'en lis pas beaucoup, je suis pas très friande de romance, mais ici c'est très bien fait parce que c'est très bien dosé, c'est sans cliché et on se laisse aller tout simplement. Ensuite, j'ai lu The Girls d'Emma Cline sous les conseils d'Isa Natural Tales. Je l'avais acheté avec elle et je sais qu'elle c'était une de ses meilleures lectures de 2017. Donc c'est vrai que ça mettait quand même la barre assez haut. Dans cette histoire, on est sur un sujet assez difficile, assez pénible, assez sensible parce qu'on parle des sectes. En fait, on rencontre le personnage d'Evie à la fin des années 60, donc c'est une jeune adolescente qui a 14 ans. Elle vit avec sa mère, mais elles ont des relations assez tendues, elles ne s'entendent pas super bien. Et dans son quartier, Evie, elle voit souvent passer tout un groupe de filles qui sont complètement différentes d'elle et de ses amies. C'est des filles qui ont l'air complètement libérées, qui ont l'air complètement heureuses, qui ont l'air de s'assumer. Et en particulier, dans ce groupe, elle remarque Suzanne et d'emblée, elle est attirée par elle, elle a envie d'être son amie. Et elle va se faire un peu prendre dans ce groupe et elle va découvrir des choses assez bizarres, une façon de vivre assez particulière. Mais Evie, elle est jeune, elle a 14 ans, donc elle se laisse faire. C'est un livre quand même assez cru, je dirais, parce que je le mettrai pas entre toutes les mains. C'est un sujet déjà assez fort. C'est un sujet que personnellement je n'avais jamais lu et j'ai adoré lire ce sujet. J'ai trouvé ça super intéressant. Et vous avez quelques scènes quand même assez trash, mais ça reste, ça reste raisonnable. Mais il se passe quand même des événements assez crus et assez difficiles. Mais c'est vraiment la fin, moi, qui m'a fait ouf, des petits frissons. J'ai lu la fin quand j'étais toute seule à mon appartement un soir, et après, pour aller me coucher, je vous avoue que j'étais un petit peu stressée. Après, c'est assez vite passé, mais c'est vrai que la fin, j'y ai repensé plusieurs fois parce que ça m'a quand même fait une vision assez terrifiante. Je trouve que ce livre, il est super intéressant parce qu'il nous parle d'une thématique qu'on n'aborde pas souvent, c'est l'endoctrinement, le fait de se laisser complètement influencer, le fait de se faire prendre par un groupe et on voit un petit peu tous les mécanismes qui font qu'on arrive à cette situation-là. Moi, je vous avoue que tout ce qui est phénomène de secte, etc., j'ai un petit peu du mal à comprendre, mais ce genre de livre, ça permet vraiment
de se dire ah ok, je comprends mieux. On choisit pas les personnes au hasard et on n'agit pas au hasard non plus quand on veut embrigader des gens. Je pense que c'est le premier roman que Emma Cline a écrit et franchement pour un premier roman je trouve ça hyper surprenant. Il y a une plume, enfin c'est une traduction mais qui est hyper assumée, qui est très bien dosée. J'ai passé un super bon moment. En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on alterne les moments où Evie est une femme un peu plus âgée, elle a 50 ans ou 60 ans, et les moments dans sa jeunesse. Et on voit aussi un petit peu comment elle vit cet épisode avec du recul, ce qu'elle en pense, comment elle se sent. Et dès le début du livre, on sait qu'il y a un problème à la fin, on sait qu'il va y avoir un gros couac. Donc on s'y attend à cette fin un peu macabre, mais quand on y arrive, ça fait quand même, enfin, en tout cas moi, ça m'a quand même fait un petit coup au cœur. Vraiment, c'est un très bon livre sur l'adolescence perturbée, hein. Ça clairement, mais je trouve que c'est super bien abordé par l'auteur. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture avec ce livre et je vous le recommande. Et enfin, j'ai lu 1000 petits riens de Jodi Picou que j'ai reçu pour mon anniversaire. Jodi Picou, je l'ai découvert il n'y a pas du tout longtemps, il n'y a même pas un mois, parce que j'avais lu À fleur de peau que j'avais beaucoup aimé. Et 1000 petits riens, ça a été un beau coup de cœur pour moi. Donc je suis super contente de l'avoir découvert. C'est une énorme brique, parce qu'il fait plus de 600 pages, hein. Presque 600 pages, mais en grand format, donc ça fait quand même un beau bébé, il est assez lourd. Vraiment, c'est une histoire que j'ai trouvée passionnante. En même temps, c'est une histoire qui fait prendre conscience qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans la société actuelle. Nous suivons le personnage de Ruth, qui est sage-femme. Ça fait 20 ans qu'elle exerce ce métier dans le même hôpital et ça s'est toujours super bien passé. Jusqu'au jour où Ruth tombe sur un couple qui ne veut pas qu'elle s'occupe de leur enfant. Le motif, c'est qu'en fait Ruth est noire et les parents ne veulent pas qu'une femme noire touche leur bébé. À partir de là, donc, elle est écartée, ce qu'elle trouve déjà assez gonflé parce qu'elle est écartée sous le simple prétexte de sa couleur de peau. Et puis un drame va arriver et elle va être tenue pour responsable. Ça va entraîner un procès, ça va entraîner vraiment des conséquences très lourdes pour elle. J'ai adoré ce livre tout d'abord pour la multiplication des points de vue. C'est déjà quelque chose que j'avais remarqué dans La fleur de peau et que j'avais beaucoup aimé et c'est quelque chose qui est de nouveau ici. Donc on voit le point de vue de Ruth, on voit le point de vue des parents du bébé, on voit le point de vue de l'avocate, on voit tous ces points de vue et c'est tellement riche parce que des fois on a des scènes qui sont vécues à travers les yeux des deux personnages et je trouve que ça apporte énormément parce que du coup on a l'impression qu'on a un récit qui est hyper partial alors que c'est pas tellement le cas hein, clairement, mais les parents du petit bébé ce sont des skinheads et on voit leur quotidien et my god ça fait froid dans le dos, c'est vraiment terrifiant et pourtant malgré leurs actes absolument ignobles, malgré tout ça, j'ai quand même réussi à ressentir pour eux de la pitié pour ce qui leur arrive. Alors que ce sont des personnes qui n'ont de pitié pour personne qui n'est pas blanc. Moi, j'ai quand même réussi à éprouver de la pitié pour eux. Et c'est là que je trouve que Jodi Picou, elle a très bien rempli son rôle. Parce que elle nous a montré les choses telles qu'elles sont. Et pas forcément en victimisant Ruth, mais en montrant vraiment toutes les données de cette histoire, en montrant également comment on peut devenir un skinhead, comment on peut arriver à penser de cette manière-là, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces gens. Et puis on va suivre tout le procès de Ruth et franchement j'ai trouvé ça... Je peux pas dire que j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait ça m'a juste beaucoup remué parce que je me suis dit allez, moi j'en ai peut-être pas conscience mais le racisme il est encore ultra présent dans notre société. Juste sous prétexte qu'elle est noire, Ruth elle a pas la même vie que quelqu'un qui est blanc. Et je pense qu'aux États-Unis, c'est encore plus exacerbé que chez nous et que c'est quelque chose qui se ressent encore plus. J'ai beaucoup aimé la construction du procès. Alors c'est vrai que parfois j'ai trouvé certains témoignages un petit peu moins intéressants, mais je trouve que c'est super important qu'ils aient quand même été inscrits dans ce livre, qu'ils fassent quand même partie de cette histoire parce que ils permettent d'avancer et d'amener au jugement final. Et puis il y a vraiment des moments où on retient sa respiration et on se dit mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je trouve aussi que l'épilogue est totalement approprié, il est vraiment bien fait, il permet pas mal de réfléchir. Je trouve vraiment que Jodi Picou, elle aborde chaque fois, enfin dans les deux livres que j'ai lus d'elle, des sujets super forts.
et qu'elle le fait très bien. On dirait qu'elle-même, elle maîtrise complètement ce sujet parce qu'elle le vit, alors qu'ici c'est pas le cas, mais je trouve que c'est une auteure qui a l'air d'avoir énormément d'empathie et énormément d'humanité. Et c'est vrai que de lire ce livre, ça me donne envie de découvrir encore plus ce qu'elle a pu écrire d'autre, parce que je trouve qu'elle est d'une justesse incroyable en fait. Et j'aime beaucoup sa manière d'écrire. Je me retrouve beaucoup dans ses récits, parce que j'aime beaucoup le fait que ce soit pas tout blanc ou tout noir. Enfin là, la comparaison est mal choisie, mais voilà, j'aime bien le fait qu'elle ait des histoires très nuancées. On n'est pas dans le cliché, on tombe pas dans le truc où on s'y attend, que ça se passe comme ça. Ça, j'aime vraiment bien. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que j'ai vraiment aussi vécu des moments d'émotion. À un moment, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux et voilà, c'est vraiment une réussite ce livre. Pour moi, c'est vraiment un livre à lire. C'est un livre qui fait prendre conscience de beaucoup de choses et je vous le conseille absolument. Je pense que vraiment la plupart des gens pourraient l'apprécier. Après, c'est sûr qu'il faut aimer tout ce qui est procès, choses parfois un petit peu techniques, mais ça c'est vraiment presque pas, hein. Si vous n'aimez pas les histoires de procès, ne lisez pas le livre. Ça c'est clair parce que c'est la grosse partie du livre, mais justement, je trouve ça hyper intéressant de voir comment l'avocate va faire pour défendre ce cas, comment Ruth, elle vit toutes ces histoires, comment les parents du bébé vivent toutes ces histoires. Et tous ces points de vue, ça construit une histoire juste incroyable et vraiment magnifique. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quels sont les derniers livres que vous avez lus, si vous les avez aimés. Et n'hésitez pas à me dire non plus si vous avez lu un des 4 livres dont j'ai parlé aujourd'hui et ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!